Alors aujourd'hui, je vais dépenser pas mal de flouss pour mon jeu de survie que je développe actuellement, nommé Skyland, qui est le suivant pour ceux qui ne connaissent pas. Salut salut. Alors aujourd'hui beaucoup de choses sont prévues afin de développer le jeu de survie Skyland. Toutes les petites choses qu'on va pouvoir faire dans cet épisode seront des futurs grands éléments de gameplay pour le jeu, comme la fée, les points de renommée, le personnage, etc. etc. Tout ceci sera très important pour le futur du projet. Alors surtout restez bien concentrés car plein de membres de notre communauté, donc des abonnés, ont participé au développement de Skyland, notamment ce graphiste. J'ai également acheté un personnage pour le jeu, alors oui, je sais, c'est mieux de le faire soi-même. Qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... La vérité, c'est que je gagne du temps et de l'argent. Business is business. Car un modélisateur, ça coûte très cher. Généralement, les délais avant de recevoir ce qu'on a pris sont assez longs. Je suis pas convaincu d'avoir un résultat acceptable. Et surtout, si je le fais moi-même, je le ferai pas. Mais bref, le nouveau personnage, ou plutôt les nouveaux personnages du jeu, sont très stylés, vous allez voir. Alors, je me suis permis également d'engager une personne sur Fiverr, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, et on verra pourquoi. Alors, quels sont les objectifs du jour? Eh bien, pour voir cela, allons sur notre document des objectifs, qui d'ailleurs ne plaît pas à tout le monde. Alors vous pouvez remarquer, j'en ai ajouté un petit peu. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser un maximum d'objectifs ici présents. Je vous laisse mettre sur pause afin de les voir. On verra bien si nous ferons beaucoup de choses ou non dans cet épisode. Mais déjà, il y a un objectif qu'on est sûr de réussir, c'est de liker chaque épisode de Skyland. Donc je compte sur vous. Alors comme d'habitude, si vous voulez me faire une suggestion, n'hésitez pas à aller dans les commentaires ou sur mon Discord. Pour que la suggestion soit prise en compte, il faut déjà que l'idée soit un petit peu intéressante et qu'elle colle avec l'idée du jeu. Il faut également être abonné et avoir liké l'épisode. Et sachez que les suggestions, je suis ouvert à tout. Vous êtes même pas obligé de me donner une idée à développer pour le jeu, mais vous pouvez m'envoyer des dessins, des modèles 3D, on m'a envoyé des barres de vie cette semaine d'ailleurs, tout ce que vous voulez tant que ça va avec le jeu Skyland. Alors pour commencer, on va refaire le menu. Bon, ça va être un peu plus compliqué que ça, il va falloir le créer carrément, puisqu'il y en a pas encore dans le jeu actuellement. Et donc de base, je voulais faire un HUD assez simple, avec des boutons, comme j'ai pu le faire dans mes autres jeux, notamment dans la dernière vidéo qui est sortie. Cependant, je me suis dit, vu que Skyland c'est des îles volantes, pourquoi ne pas faire quelque chose d'un petit peu plus innovant? En gros, ce que je vais faire, c'est créer une petite île avec un petit décor, un arbre ou quoi que ce soit, avoir des textes en 3D sur ces îles, et avec notre souris on pourra directement interagir avec les boutons. Ce qui est cool là-dedans, c'est que je vais pouvoir faire des animations où on se balade d'île en île pour avancer dans les menus, et je vais pouvoir ajouter des éléments interactifs directement sur la petite île, comme un coffre, un easter egg, un mob où on pourra cliquer dessus, notre personnage, peu importe, je peux ajouter un peu ce que je veux. Donc pour l'instant c'est une phase test, vous voyez que ça ressemble pas à gros chose, c'est volontaire, puisque j'aimerais vous demander si vous validez l'idée oui ou non. Alors le jeu on le fait ensemble avec la communauté, donc j'aimerais vraiment savoir si l'idée vous plaît. Si elle vous plaît, dans le prochain épisode qui sera dédié à la création de la map, nous ferons le menu en beaucoup plus beau. Donc là c'est vraiment un petit test, j'ai hâte de voir vos retours. Salut, j'ai une suggestion. Est-ce que tu pourrais ajouter un système de capacité comme courir plus vite, sauter plus haut ou faire plus de dégâts? Alors oui, c'est en projet. Normalement cela devrait être effectif dans l'arbre de compétences, mais je verrai si je crée ce système, même s'il est relativement simple à développer, car je ne sais pas si elle colle avec la vision finale du jeu Skyland. Mais sache que ton commentaire a été pris en compte et que dans tous les cas il y aura la possibilité d'accroître ses compétences dans le jeu. Alors maintenant on va se rendre sur le site de Fiverr afin d'engager quelqu'un. Mais pourquoi, vous allez me dire? Eh bien actuellement dans le jeu, vous avez pu le voir, les icônes telles que l'icône de la hache, de la lance, de la pioche ne sont pas très jolies, et je trouve qu'il manque d'une cohérence entre tous les icônes. Mais du coup, vu que je suis pas assez bon en compétences pour les améliorer, et surtout parce que j'ai un peu la flemme, Ouais, mais j'ai pas envie. je vais aller engager quelqu'un sur Fiverr. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer tous les logos, je vais lui dire ok, tu me refais tout ça en prenant la base de la pierre, du bois et des branches et des feuilles, afin qu'ils reprennent le même style et que tout soit en cohérence, en espérant qu'il va faire quelque chose de bien. Alors déjà pour le contacter, faut aller sur Fiverr. Alors j'ai oublié de le préciser, Fiverr qu'est-ce que c'est? C'est un site qui met en relation des professionnels, des particuliers, afin de faire des échanges de services et d'argent, tout simplement. Du coup ce que je vais rechercher, moi je pense marquer icône. Si je marque icône, est-ce que je vais trouver quelque chose d'intéressant? Oh, c'est très joli ça. Alors je pense avoir trouvé quelqu'un de très intéressant. I will create 2D and painted game icons, game art. Respect du haut anglais. Non, plus sérieusement, il fait du unpaint. C'est exactement le style du jeu, que ça soit les textures, les roches, les arbres, tout est en unpaint actuellement dans le jeu. Donc ce premier point, très intéressant. Deuxième point, on peut regarder ses différentes créations, ils ont l'air très cool. Ce qui est bien en fait sur Fiverr, c'est qu'on peut discuter avec les gens et leur demander des précisions, etc. Et le troisième point qui est très intéressant, si on va à droite, on peut voir que ça ne coûte vraiment pas cher. Il nous fait 5 icônes pour 8 €, sachant que la moyenne était un icône pour 12 € sur Fiverr. Et j'ai oublié de le préciser, oui, on a plusieurs packages pour chaque vendeur sur la plateforme. Personnellement, je vais prendre basique, donc je vais commander et on verra le résultat la semaine prochaine, puisqu'il sera livré dans 3 jours. Et en plus, j'ai des révisions illimitées, ça j'adore. Alors on va s'amuser à régler pas mal de bugs. Premier bug à régler, enfin c'est pas vraiment un bug, mais c'est juste que je l'ai pas configuré. En gros, on peut frapper un arbre
ou une pierre ou un minerai avec ses points et récupérer les loots. A noter que je ne peux pas récupérer de bois si je frappe un arbre avec une pioche et à contrario, je ne peux pas récupérer de pierre si je frappe avec ma hache sur une roche. Or, je ne veux pas que ce soit possible, je veux vraiment qu'on ait besoin d'un outil pour récupérer des loots dans le jeu. Donc, c'est très simple à régler, franchement, regardez en 2 temps 3 mouvements. Voilà, désormais quand je frappe une ressource avec mes points, je ne récupère rien du tout. Et là vous allez me dire, mais comment on fait pour crafter un outil si on ne peut pas récupérer de ressources? Et bah c'est très simple, rappelez-vous il y a quelques épisodes maintenant, on avait ajouté des bâtons et des petites roches dans le jeu. Or je ne les avais pas ajoutés sur la map, donc là je les ai ajoutés sur la map. Comme ça maintenant il suffit juste de se balader sur la map, de ramasser les pierres et les bâtons qu'on trouve, et ça nous donne du bois qu'ensuite on peut transformer en outil. Voilà, au moins c'est fait, on est tranquille. Alors petit aparté, de nombreuses personnes... Pourquoi je dis ça? 2 personnes plus précisément m'ont dit d'utiliser Trello pour les objectifs du jeu. Alors oui, je suis d'accord avec vous, utiliser un outil comme celui-ci tel que Monday ou Asana, très intéressant d'un point de vue utilitaire, productivité et simplicité. Cependant pour le moment l'avantage du tableau Google Sheet, alors oui ce n'est pas un tableau Excel, est qu'il me prend pas beaucoup de temps à faire, je n'ai pas besoin de m'inscrire sur un site ou quoi que ce soit et surtout c'est gratuit. Alors certes c'est moins pratique, mais puisque le jeu est voué à évoluer, nous changerons de logiciel quand le nombre d'ambassadeurs de Skyland se seront agrandis. Mais je sens que vous comprenez pas trop un petit peu le concept, c'est pour ça qu'on en reparlera plus tard, là n'est pas le sujet de la vidéo. Petit point suggestion, alors je vous kiffe parce que vous m'envoyez toujours des messages pour m'aider sur le jeu, donc merci beaucoup. Sachez que je les lis tous, je fais un screen de chaque message que vous pouvez m'envoyer afin de les garder dans un coin de ma tête et de pouvoir les réutiliser pour les vidéos. Un exemple de suggestion que j'ai un petit peu virulent, je cite @clemdev. Ce n'est pas une suggestion mais une obligation. Il y a trop de jeux nommés Skyland. Il faut que tu changes ça. Alors je pense qu'il ne l'a pas dit d'un air énervé, mais je suis d'accord avec toi. Cependant, je vais garder le nom Skyland pour le moment parce que déjà j'ai pas trouvé mieux et je sais très bien que j'ai pas trouvé mieux. J'aime beaucoup Skyland parce que ça représente bien en fait le principe du jeu. Skyland, île qui vole. Bah ouais. Logique. Puis même d'un point de vue référencement sur Google, sur YouTube, etc. Je trouve que Skyland est parfait. N'empêche qu'il y a quelqu'un qui a créé un jeu vidéo de survie, j'ai vu ça il y a quelques temps, sur YouTube. Tout comme moi, il faisait des devlogs chaque semaine et le jeu s'appelait Skyland. Alors je n'ai jamais copié son concept, mais j'ai peur qu'un jour on le fasse. Alors notez bien la date de cette vidéo où je dis ça. Non, je n'ai pas copié ce mec là. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que j'ai engagé un graphiste afin de réaliser quelque chose pour le jeu. Mais qui est ce graphiste? Alors pour commencer, ce graphiste se nomme Manro. Vous aurez tous ces liens dans la description car il est vachement talentueux. De manière générale, en fait, il fait des miniatures, des bannières pour des youtubeurs. Donc si vous êtes youtubeur et que vous avez besoin de miniatures, n'hésitez pas. Ou même pour votre jeu, si vous avez besoin de visuels, etc. Il peut le faire. Et il y a un style qui lui est propre, c'est le doodle art. Ça plaît ou ça plaît pas. Personnellement, j'aime bien. Il est très très bon en dessin, donc il peut vraiment faire plein de concepts. Et donc qu'est-ce que je lui ai demandé? Je vais vous lire le message, ce sera plus simple. Ce serait pour inventer une fée qui sera un des personnages de l'histoire. Elle apparaîtra constamment dans le jeu, au début lors du didacticiel, avant de rentrer sur une nouvelle île, lorsque l'on trouve le boss, etc., etc. Elle parlera donc à nous les joueurs de Skyland. Voilà le principe, sinon au niveau du dessin, je n'ai pas forcément d'idée pour la fée, j'aimerais simplement qu'elle soit originale. Alors du coup, là il vient de m'envoyer, alors là je suis en train de regarder, franchement, c'est vraiment propre, je m'attendais vraiment pas à ça, mais il est très 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 chaud. T'es le best! Je vais télécharger ton jeu, putain, tu pourrais être riche, MDR! Pouce en l'air. Eh bien merci. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai gagné au loto hier soir. Bon, à défaut d'être vrai, je vais en revanche créer une manière de financer le jeu ainsi que le contenu de la chaîne YouTube très prochainement. Maintenant un autre bug. Ah oui, aujourd'hui on règle beaucoup de bugs. Avant quand je construisais, je ne dépensais aucune ressource. Maintenant ça coûte des ressources. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à régler parce qu'en fait j'ai juste repris le système de crafting de l'inventaire et je l'ai implémenté dans le système de construction et ça fonctionne donc tant mieux. Alors vous pouvez voir que j'ai ajouté une nouvelle valeur sur le jeu. Bon ok c'est moche mais ça sera la barre d'expérience. Toutes les actions qu'on va pouvoir effectuer dans le jeu nous apporteront de l'XP. Même le fait de jouer nous apporte de l'XP. J'ai configuré que ça donne 5 d'XP toutes les 1 minute environ. Quand on frappe un arbre ça nous donne par exemple 20 d'XP, une roche 20 d'XP, enfin je me rappelle plus des valeurs mais voilà. Toutes nos actions ont une conséquence sur la barre d'expérience. J'ai également ajouté les points d'influence, et là encore une fois c'est pareil. À chaque fois qu'on va effectuer une action dans le jeu, ça nous apportera des points de renom. Alors bon, je sais pas encore comment appeler cette valeur, mais on va laisser points de renom pour le moment. Alors à quoi ça sert? On verra ça dans les prochains épisodes, mais sachez que toutes les actions ne rapportent pas des points de renommée. Par exemple, si je frappe un arbre, ça ne m'en apportera pas. Cependant, si je tue un mob, bon, il y en a pas encore dans le jeu, mais si je tue un mob à l'avenir, ça m'apportera des points de renommée. Si jamais je craft quelque chose, ça m'apportera des points de renommée, etc., etc. C'est que des actions qui coûtent un peu cher et qui sont un peu dures à effectuer tout de même. Alors maintenant, on va enfin passer à l'étape du personnage. En effet, le personnage actuel dans le jeu n'est vraiment pas beau. Vous pouvez voir un peu sa gueule, il y a tout qui a à refaire là, c'est un chantier le bordel. Puis il y a rien qui va, il y a les vêtements ils passent à travers, le crâne est plus grand que tout le corps, il y a rien qui va. Donc on va commander un personnage, enfin plutôt on va acheter un asset de personnage. Alors cet asset est vraiment d'une qualité hors norme, on va voir ça tout de suite. La seule chose que je voudrais préciser, c'est que tout le monde peut acheter
acheté cet asset. Je suppose que pour le futur du jeu, nous rechangerons de personnage, mais dans très longtemps. Et puis de toute façon, le personnage, je vais avoir la base du personnage, et après, évidemment, je vais pouvoir modifier la corpulence, les bras, etc. directement dans Blender ou sur le logiciel. Et en plus, la personne qui a fait le personnage a créé un système qui nous permet de modifier l'apparence du personnage, donc la couleur de sa peau par exemple. Il a fait plusieurs styles de barbe, plusieurs styles de sourcils, il a créé plusieurs styles de coupe de cheveux également. Il a déjà mis quelques vêtements, comme j'avais fait au début de la série. Pour ceux qui se rappellent, j'avais créé un système de chapeau et on pouvait les mettre sur notre tête. Donc on va lui prendre directement. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? C'est toi tu veux quoi toi? Vous pouvez voir que franchement le personnage il est archi joli. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit les personnages, puisqu'on peut le transformer en différentes facettes. Enfin bref, ça c'est commandé. À noter qu'il coûte 50 balles sur le marketplace de Epic Games. Cependant je suis allé sur ArtStation. Je reparle de ce site mercredi qui arrive, car c'est un site que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais pourtant qui est très intéressant. Bref, je disais, sur Epic Games il était à 50 balles, alors que sur ArtStation il est à 25 €. Ça me fait économiser un petit peu de sous et ça fait pas mal de bien au portefeuille, t'as capté? En fait je suis en train de me rendre compte aujourd'hui, j'achète beaucoup de choses, mais on développe pas beaucoup. Donc un petit peu de développement, j'ai ajouté le personnage dans le jeu, je vais mettre les animations et on voit ce que ça donne. Vous pouvez voir que c'est déjà beaucoup mieux qu'auparavant, le personnage rend vraiment joli. Je ferai un système de customisation de personnage plus tard, pour l'instant ça sert à rien du tout, c'est pas du tout primordial. D'ailleurs je suppose que beaucoup de gens vont me dire qu'aujourd'hui c'est un épisode où on fait beaucoup de visuels, effectivement c'est vrai. Donc déjà le prochain épisode est déjà en train d'être tourné, donc sachez qu'il sera beaucoup plus fourni que celui-ci. Donc je vous attends au rendez-vous dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas louper notre rendez-vous, parce que c'est très important quand même. Skyland est un projet que nous développons ensemble, donc si les principaux acteurs du jeu ne sont même pas là au rendez-vous, franchement qu'est-ce que je dois faire? Alors voilà, on a fait pas mal d'objectifs aujourd'hui. Prochain épisode ça sera dédié à la map. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais faire dans l'épisode, puisque pour chaque devblog et pour chaque vidéo en général, je me note des petites choses à faire dans l'épisode. Là on a vraiment fait tout de A à Z. Tout n'est pas parfait effectivement, je vais corriger des trucs hors antenne, mais voilà, on va se laisser là-dessus en espérant que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner des suggestions sur Discord ou YouTube. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était ClemDev.